Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi, et donc, chez vous. Il m'a répondu. Fred Delavier m'a répondu, et pas content. Oh la vache, il est pas content du tout. Il a le droit de pas être content, il n'y a pas de problème. Maintenant, bah écoutez, je vais vous lire un petit peu la réponse qu'il a faite à ma vidéo, et ensuite on va faire quelque chose peut-être auquel il s'attendait pas, c'est-à-dire qu'on va prendre une autre de ses vidéos où il parle des rapports hommes-femmes, et puis on va faire un vrai bon travail. Je vais pas juste me moquer comme je l'ai fait dans la dernière vidéo, c'était pas forcément très intelligent de ma part, et puis je vais vous montrer à quel point en fait ce type est une imposture, une vraie imposture. Qu'est-ce qu'il poste sur Instagram? Il poste les veules. Globalement, les hommes préfèrent s'offusquer de détails que d'accepter qu'ils ont une vie de merde et pas assez d'intelligence et d'énergie pour sortir de leur fosse à purin où ils croupiront jusqu'à la mort. Bon, c'est vraiment pas sympa ça, monsieur Delavier. Mais qu'est-ce que je vous ai fait personnellement? Je vous ai pas attaqué personnellement. C'est pas sympa du tout. Vie de merde, non, moi j'ai la chance de mener une vie plutôt confortable et assez belle. Je suis entouré de personnes que j'adore. J'ai la chance d'avoir grandi dans un milieu assez favorisé qui fait que j'ai pu développer énormément de passions, qui font que ma vie elle est plutôt belle tous les jours malgré les difficultés que je rencontre. Pas assez d'intelligence, ça c'est tout à fait possible, hein, à ses yeux, ni d'énergie pour sortir de ma fosse à purin, il est très bien mon appartement, c'est vrai que je fais pas le ménage tous les 2 jours, mais enfin quand même, fosse à purin. Ainsi, en s'indignant pour tout et n'importe quoi, et surtout pour ce que fait et dit l'autre, ils oublient un instant qu'ils devraient plutôt s'indigner pour ce qu'ils sont, des êtres veules. Oh, c'est vraiment pas sympa. Alors par contre, c'est la première fois qu'on me traite de veule. Et j'avoue que je trouve ça quasiment flatteur. Jaloux, mais jaloux de quoi, monsieur Delavier? Jaloux de quoi? Vous tenez des propos ridicules? C'est plutôt vous qui devrez être jaloux des personnes qui arrivent à tenir un discours un petit peu plus cohérent que celui que vous tenez. Lâche. Lâche, je sais pas ce que vous sous-entendez. Alors si effectivement pour vous être lâche, c'est que je vous clash pas dans un ring de boxe, ah oui effectivement j'ai aucune chance, j'ai absolument aucune chance contre vous. Vous êtes plus fort que moi à la bagarre. Voilà, je sais pas si ça vous réconforte d'entendre ça. Égoïste, ça par contre, étant donné voilà, l'énergie que j'investis dans une cause que je crois juste, ça c'est complètement déplacé. Incapable d'agir et de mettre de la grandeur dans leur vie par la peur d'échouer et d'être jugés par ceux qui leur ressemblent. Qui sont les gens qui me ressemblent? Les gens qui n'ont pas de grandeur et qui ont peur d'échouer et d'être jugés. Et dans les commentaires, les pauvres types. Déjà le pauvre type, parce que c'est moi, hein, c'est personne d'autre. Hein. On nous dit, on peut pas les blâmer, c'est leur destinée, ils n'y peuvent rien, bravo, bravo. Ce sont des gens avec une petite personnalité en public et en privé avec leurs proches, ils sont des caïds. Ah non, pas un caïd. Hein. Bref, là on lui dit les femmes, c'est les femmes qui agissent comme ça, et là on dit les zététiciens. Alors il y a un vrai quiproquo là en ce moment, qui va se confirmer avec ce message. Je sais pas s'il m'est destiné, parce qu'il est quand même sorti quelques minutes après la sortie de la vidéo. J'ai mes d'avis qu'il ne m'est pas spécialement destiné, mais j'ai un doute, je vous le lis. Il dit l'inquisiteur zététicien. Le gourou zététicien cherchant la reconnaissance dit d'énormes conneries avec des mots choisis dans le vocabulaire scientifique spécialisé, tout en présentant des études qu'il nomme sources, études qu'il n'a pas compris, qui n'ont bien souvent rien à voir avec ce qu'il raconte et que personne d'ailleurs ne lira. Bah oui, si vous lisez pas les sources qu'on met, vous risquez pas de les comprendre, ça c'est sûr. Ce sombre individu manipulateur, masquant sa bêtise derrière un langage technique abscon et études scientifiques complexes. J'ai pris des études très, très simples aujourd'hui. J'en ai pris 23. J'en ai pris 23 pour contredire chacun de vos propos dans une vidéo de 10 minutes. Je vous contredis quand même 23 fois entre 1 minute 40 et 7 minutes 47. Va falloir vous poser des questions, monsieur Delavier. Il pourra paraître érudit pour la masse des idiots qui l'écoutent. Ah, vous êtes des idiots qui m'écoutent. Et des idiotes. Ce qui lui permettra, en enseignant de la merde, de vivre sur des pauvres types tout en se sentant puissant et admiré. Le gourou zététicien, ne recherchant que le pouvoir et l'admiration, contrairement à vous, vous ne cherchez pas du tout l'admiration, connaissant tout de même son inculture et sa propre limite intellectuelle, je connais effectivement mes limites intellectuelles et je pense que c'est une qualité, s'acharnera contre tous ceux qui auront découvert sa vraie nature, les diffamera et fera jouer ses alliances pour les détruire tout en lançant contre eux sa meute de fidèles endoctrinés dans des raids internet, de harcèlement et d'insultes. Mais qui m'a insulté là? Et qui m'envoie sa communauté dans les commentaires de mes vidéos? Enfin, monsieur Delavier, soyez un peu honnête un instant. En tout cas, levons tout de suite le doute. Je n'ai jamais prétendu zététicien, moi, mais absolument jamais, pour pas mal de raisons. La première, c'est que je suis pas zététicien du tout, je connais pas les méthodes, j'ai jamais été formé à quoi que ce soit, je connais pas les termes utilisés, je connais rien à rien, moi, à tout ça. Non, c'est vrai que le travail que je fais, c'est un travail que j'espère être sourcé parce que, vous savez quoi? Je doute de mes croyances, souvent. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est intelligent et qu'on doute? On vérifie que les informations qu'on a, elles sont bonnes, parce que si les postulats de départ de ma pensée contre le sexisme sont faux, ça rend mon combat faux.
et je mets de l'énergie pour pas grand-chose. Donc, moi, j'ai besoin d'être certain que ce en quoi je crois soit basé sur des choses qui soient des choses vraies, tout simplement. Donc, monsieur Delavier, si vous pensez que j'ai tort, ne me dites pas juste que je suis veule et que je suis chauve et que je suis lâche, etc. Convainquez-moi. Envoyez-moi des articles pour m'expliquer, pas des articles que vous écrivez. Envoyez-moi des trucs de sciences sociales, de recherche, quoi. Parce que là, dans cette vidéo dont le titre est, alors accrochez-vous, la femme occidentale, une situation dramatique, waouh, 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 vous enchaînez les bêtises, les imprécisions, les incohérences. On va écouter ça. La première fois où j'ai quelque chose à dire au départ, il fait sa petite introduction avant de lire son texte. C'est à 1 minute 40, donc on va commencer au départ quand il commence à lire son texte. Regardez, il a l'air tout concentré. L'Occident vit une terrible crise, Ah. car la structure sociale a totalement changé sous l'influence des découvertes scientifiques et des progrès technologiques liés à l'apparition de nouvelles sources d'énergie fossiles, minérales ou renouvelables. Source d'énergie fossile, et après il dit que le problème c'est Internet. Je suis pas sûr que les réseaux Internet ce soient des sources d'énergie fossile, mais passons. Rendant la sueur des hommes et leurs dépenses énergétiques corporelles moins fondamentales au bon fonctionnement de la société. Dans ce nouveau monde technologique et pléthorique, la valeur du mâle pourvoyeur d'énergie par la force de ses bras s'est effondrée. Donc la valeur de l'énergie dépensée par la force des bras du mâle s'est effondrée. Première contradiction, il suffit simplement d'aller sur le site de l'INSEE, ça c'est pas très compliqué à faire. On nous dit quoi? On nous dit qu'à l'exception des professions intermédiaires, la répartition des emplois par catégorie socio-professionnelle diffère fortement selon le sexe. Ainsi, 42,9% des hommes en emploi occupent des postes d'employés, des femmes pardon, en emploi occupent des postes d'employés contre 12,6% des hommes. Donc les femmes ont plus des postes d'employés que les hommes. Nettement, on est sur un ratio de 3,5. A l'inverse, 32,1% des hommes sont ouvriers contre 8,6% des hommes. Donc quels que soient les changements de la société, monsieur Delavier, en fait en réalité non, c'est toujours les hommes qui font ces métiers dits des métiers de force, des métiers d'ouvriers. On nous dit qu'ils sont plus souvent cadres que les femmes, ils sont également plus souvent agriculteurs qu'artisans, artisans, commerçants, chefs d'entreprise, etc. Donc non, en fait, il y a toujours une inégale répartition des professions, et c'est toujours les hommes qui travaillent à la force de leurs bras, ne vous inquiétez pas. Hein. Et la femme ne dépend plus pour sa survie, et surtout la survie de ses enfants, de l'apport calorique de l'homme. Donc la femme ne dépend plus de l'apport de l'homme. C'est intéressant ça. Malheureusement, mince, ils m'ont retiré ça. Non, très bien. Donc malheureusement, en fait, les femmes elles dépendent encore des hommes en France. Pourquoi? Parce que les revenus salariaux moyens, ils sont différents. Regardez, le revenu salarial moyen selon sexe, il est de 2000 euros, je ne sais pas si c'est net, oui c'est ça, c'est net pour les hommes, 2040 euros et 1582 euros pour les femmes. Donc il y a quand même une différence de revenu moyen de 25%. Sur l'équivalent en temps plein, les inégalités elles sont telles que les hommes ont un salaire moyen de 2700 euros net par mois et les femmes de 2300 euros. Une différence, ça va faire à peu près 15%, quoi. Plus on va monter dans les hauts salaires, et plus ces inégalités vont croissantes. Donc malheureusement, en fait, les femmes sont toujours en situation de dépendance financière dans le couple hétérosexuel parce qu'elles gagnent moins que les hommes. L'autre chose qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, être une femme, ça coûte plus cher qu'être un homme. Et là, vous avez un article qui est partagé par l'Adresse, qui est un site vraiment remarquable et qui dresse des listes d'inégalités chiffrées, qui nous montre qu'en fait, les femmes, elles ont plus de dépenses de santé que les hommes, nettement plus dans leur vie. Entre autres parce que les rendez-vous chez le gynécologue, par exemple, on n'en a pas besoin, nous les hommes, évidemment. Mais c'est pas tout. Il y a d'autres choses qui permettent d'expliquer ça. On considère qu'à cause de ce qu'on appelle la taxe rose, c'est-à-dire qu'en fait, des produits vendus pour des femmes qui sont exactement les mêmes que ceux vendus par des hommes sont vendus plus cher, coûteraient en moyenne 1400 euros de plus aux femmes qu'aux hommes par an. Donc, elles ont un salaire inférieur, en moyenne. Elles ont en plus de dépenses pour leur santé. Les produits qu'elles consomment coûtent plus cher que ceux des hommes. Donc, en fait, si, monsieur Delavier, quand vous dites elles n'ont plus besoin des hommes, en fait, si, malheureusement, il existe toujours une dépendance financière qui est très bien décrite dans un ouvrage que je vais vous citer dans pas très longtemps, je vais pas le spoiler. On continue. Calories que l'homme, pendant des millénaires, dans sa rude quête dans le monde, rapportait à la femme afin qu'elle accomplisse, dans la plus grande sécurité, sa fonction matricielle. Femme qui accomplit sa fonction matricielle, il est décidément beaucoup dessus. Alors, donc... Ah oui, pardon, attendez, excusez-moi, je remets juste un petit peu en arrière. Calories de l'homme. Calories que l'homme, pendant des millénaires, dans sa rude quête dans le monde, rapportait à la femme. Voilà. Il revient sur c'est l'homme qui rapportait l'alimentation à la femme dans l'histoire. En fait, je vous recommande une étude qui est plutôt intéressante, qui a été publiée dans Science Advances, qui montre que, en fait, en réalité, on conclut que 30 à 50% des chasseurs qui vivaient sur le continent américain pourraient avoir été des femmes.
Qu'en fait c'est faux, ce prérequis il est faux, monsieur Delavier. Il faut que vous sortiez de cette idée qu'en fait c'est les hommes qui ont apporté les femmes à la nourriture contre du sexe. Parce que vous vous trompez. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des recherches là-dessus et qui ont conclu l'inverse. Donc en fait votre certitude ne peut pas contredire des faits qui ont été étudiés. Afin qu'elle accomplisse, dans la plus grande sécurité, sa fonction matricielle et son... Mais cessez de réduire les femmes à leur fonction matricielle, monsieur Delavier. Cessez de réduire les femmes simplement au fait qu'elles soient des pondeuses d'enfants. Ça devient problématique, c'est du discours incel qui est assez dangereux hein, d'ailleurs, hein, et c'est pour ça que c'est pas la dernière fois que je vais parler de vous dans ces vidéos-là. Je le ferai toujours avec un peu d'humour comme la dernière fois parce qu'il faut bien se détendre et parce que voilà, vous êtes à la frontière en fait d'une carrière de comique, monsieur Delavier, il faut le savoir, hein, vous êtes vraiment proche de basculer. Si j'étais vous, j'irais plutôt là-dedans d'ailleurs, pardon pour cette attaque personnelle, mais vous m'avez quand même bien gonflé récemment, et parce qu'en fait les propos incel, ils ont un danger. Regardez la vidéo que j'ai partagée hier, regardez-la ici, regardez en fait ce que la culture incel produit comme perversion dans les relations. Allez-y, on vous laisse continuer, je ne vous coupe pas pendant 12 secondes seulement. Rôle de mère. Dans cet Occident moderne, les femmes ne sont plus obligées de rester avec leurs hommes, car elles n'ont plus vraiment besoin d'eux pour leur... Alors les femmes sont plus obligées de rester avec leurs hommes car elles n'ont plus besoin d'eux. Je vous réoriente encore une fois vers le genre du capital, qui est vraiment très intéressant, hein. Enfin, c'est un de mes ouvrages préférés en sciences sociales, c'est à la frontière entre le Gender Studies et un ouvrage de sciences économiques, écrit par Céline Bessière et Sybille Golac, qui montre que si en fait le couple hétérosexuel va coûter aux femmes, va leur coûter de l'argent. À partir du moment où on se met en couple, les femmes vont s'appauvrir, les hommes vont s'enrichir, et il va y avoir en plus tout un système qui va permettre à ce que les hommes conservent la majorité de leur patrimoine. Donc il faut que vous lisiez ça. Donc voilà, le couple enrichit les hommes et appauvrit les femmes, un truc qui est partagé par le Nouvel Observateur aussi, qui explique ça très bien. Donc en fait, c'est très surprenant quand vous dites qu'il n'y a pas de dépendance des femmes aux hommes, que ça y est maintenant elles n'ont plus du tout besoin des hommes à vivre leur vie, mais en fait vous vous trompez. Malheureusement, ces inégalités économiques créent du coup un rapport asymétrique dans le couple hétérosexuel qui fait que c'est difficile pour une femme de quitter un homme. Difficile parce que il va falloir qu'elle ait un salaire inférieur, des dépenses quotidiennes supérieures. Comment vous faites? Comment vous faites pour retrouver un appartement quand vous avez 1500 € net de revenus par mois, monsieur Delavier, et que vous habitez dans une grande ville? Comment vous faites? Vous avez besoin de votre partenaire pour avoir un logement décent. Survie et celle de leurs petits. Mais dépendent avant tout en Europe des aides sociales et des protections que leur fournissent l'État. Donc les femmes dépendent des aides sociales que leur fournissent l'État, donc voilà encore une idée un petit peu intéressante qui n'est pas sourcée, donc on va vérifier. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que au niveau du nombre d'allocataires, alors attendez, on l'avait là, un peu plus de la moitié des foyers bénéficiaires du RSA sont des personnes seules, 56%, parmi lesquels les 2/3 sont des hommes. 2/3 sont des hommes. Donc vous voyez, ce que vous affirmez, si vous parlez des aides sociales, je ne sais pas desquelles vous parlez, j'ai pris le RSA, mais il faudrait que vous me disiez si vous pensez à autre chose que le RSA. Il semblerait encore une fois que vous vous trompiez, que ce soit 2/3 des hommes qui bénéficient de ça dans les conditions que je viens de vous lire. Vous voyez, vous êtes pétri d'idées reçues là, monsieur Delavier, et c'est un peu problématique ce que vous racontez. Par les taxes que celui-ci récupère sur les travailleurs. Et aux USA, des avocats qui leur permettront de faire cracher aux hommes de lourdes pensions afin de permettre aux femmes d'assurer leur... Les fameuses pensions alimentaires. Donc on a les chiffres des pensions alimentaires, monsieur Delavier. Vous diriez combien, comme ça, vous qui regardez la vidéo? C'est quoi, à votre avis, le chiffre moyen des pensions alimentaires? Prenez 5 secondes pour réfléchir. À votre avis, en France, quel est le montant d'une pension alimentaire quand elle est versée? Je vous donne la réponse, c'est pas joyeux. 170 € par mois et par enfant. Le salaire moyen des hommes est de 2000 €. Si l'homme a un enfant, il consacre moins de 10% de son salaire au fait d'élever son enfant. 170 € par mois par enfant. Si vous avez un enfant en bas âge, ça couvre les couches. À peine. C'est tout. Ça couvre pas le pédiatre, ça couvre pas l'alimentation, enfin bref. Donc les fameuses aides des pensions alimentaires que les hommes vont devoir cracher honteusement, en fait, ça représente pas grand-chose. Survie et celle de leurs petits dans un monde occidental américain où l'État est moins sécuritaire qu'en Europe. Malheureusement, si le monde occidental a changé radicalement, nos programmations génétiques restent presque identiques et posent maintenant un réel problème de compatibilité avec ce nouveau monde technologique en surabondance énergétique. Monsieur Delavier, vous parlez de programmation génétique en permanence. C'est le nouveau ta gueule, c'est quantique, comme on m'a dit dans un de mes commentaires. Je veux que vous m'expliquiez ce dont il s'agit. C'est quoi cette programmation génétique? Et je vous le demande pas parce que je troll. Je vous demande parce que je veux savoir. Parce que si je me trompe, parce que si mon postulat est faux, je veux le savoir. Je veux pouvoir me corriger.
J'ai besoin de ces informations-là. On a besoin de ces données-là pour mieux comprendre. Donc s'il y a réellement des programmations génétiques différentes chez les femmes et chez les hommes, qui sont justifiées par l'évolution de la société ou quoi que ce soit, mais s'il vous plaît, sourcez vos propos. Parce que j'aimerais savoir, en fait, où est-ce que vous tirez ces informations-là. C'est important pour moi. Ainsi, pour la survie de l'humanité, la psychologie des femmes fut, par la sélection génétique, forgée pour optimiser la survie de leurs petits. Génétiquement, machin, pour assurer la survie des petits. Moi, je suis surpris par cette affirmation, parce qu'il y a une implication des pères de plus en plus importante dans la société. Donc j'imagine que pour vous, c'est pas vraiment génétique, que c'est social, peut-être, moi je n'en sais rien, hein, c'est juste un truc que j'apporte à votre attention. L'instinct paternel plaidoyer en faveur des nouveaux pères, et on nous explique qu'en fait, les pères s'impliquent de plus en plus dans cet ouvrage que j'ai à la maison, qui est très bien d'ailleurs, que les pères prennent de plus en plus leur place de père, que depuis qu'en fait on a dégenré complètement les rôles sociaux, et que les femmes travaillent autant que les hommes, les pères commencent à s'impliquer de plus en plus, qu'on a de plus en plus de pères au foyer, même si ça c'est très minoritaire. Que les pères s'impliquent beaucoup plus dans l'éducation de l'enfant, pas seulement dans le jeu, etc. Et du coup, en fait, ça, encore une fois, quand vous dites, oui, les femmes, elles sont programmées pour s'occuper des enfants, vous pouvez pas juste mettre de côté des données qui disent pas la même chose que vous, monsieur Delavier. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je dis pas que ce sont pas les femmes qui s'occupent majoritairement des enfants en France, c'est pas du tout ce que je dis. Moi, je dis que les pères, au contraire, sont encore un peu trop absents, hein, à mon goût. Il devrait y avoir une stricte répartition dans l'éducation des enfants. On devrait être à 50-50. Mais en fait, vous pouvez pas dire, vous pouvez pas affirmer qu'en fait, ce sont les femmes qui s'occupent des enfants quand on a des données qui montrent qu'en fait, les choses, elles évoluent, quoi, petit à petit. La nature a donc généré chez la femme du Nord un attachement viscéral à celui qui pourra la protéger et la nourrir. Et si la jeune fille, sous l'effet des hormones qui la gouvernent, peut tomber éperdument amoureuse de l'homme qui sera capable de lui montrer sa force, son désir et sa capacité de rapporter l'énergie. Donc là, on est encore dans le mythe de les femmes cherchent des hommes virils. Il faut le prouver, ça. Juste une étude, c'en est une parmi d'autres, hein, monsieur Delavier, j'en ai trouvé d'autres, je vous en présente une. En fait, il y a des sociologues, des psychologues qui se sont dit, en fait, on aimerait bien savoir quels sont les critères purement physiques qui vont attirer les femmes. Et ça paraît étonnant, mais en fait, ils ont découvert, ils savent pas trop quoi faire de cette information pour l'instant, c'est très intéressant, hein, cet article-là, publié quand même la Royal Society, hein, donc l'Académie des sciences anglaises, disant qu'il semblerait que les jambes longues aient un effet inconscient chez la femme sur l'attirance de l'homme. Et cet article-là est intéressant parce qu'il montre qu'en réalité, ce serait pas du tout la force musculaire, il y aurait un lien avec la longueur des jambes. Intéressant. Je dis pas que c'est que ça, bien évidemment, hein. Je dis pas que c'est que ça, je dis pas que les femmes n'aiment pas aussi des corps musclés, mais c'est pas que ce que vous imaginez, c'est pas que la virilité qui plaît aux femmes. Vous devez prendre en considération des informations qui ne vont pas forcément dans votre sens. Et là, c'est très intéressant. Ça, c'est un truc qui a été partagé aussi dans la Royal Society, qui explique qu'en réalité, les femmes seraient probablement plus attirées par des hommes qui auraient un tout petit peu de corpulence que par les hommes fins et musclés. Je vous laisserai lire ça, monsieur Delavier, parce que ça semble aller à l'encontre de ce que vous dites. Je ne dis pas que ce que je vous dis là est la réalité, que toutes les femmes sont attirées par ça. Je vous dis que quand vous dites que les femmes, de façon générale, sont attirées par la virilité, en fait, vous vous trompez. Vous refusez de prendre en compte des données qui ne vont pas dans votre sens. Et ça m'embête. C'est avant tout la sécurité que celui-ci apporte qui poussera la femme à rester avec son homme et permettra au couple de durer quand la passion est le meilleur pourvoyeur de calories. Et que l'État en Europe ou l'avocat aux USA sont souvent de bien meilleurs fournisseurs d'énergie. Dans ce nouveau monde occidental, la femme, qui de tout temps ne s'attache affectivement qu'à ses enfants... La femme ne s'attache affectivement qu'à ses enfants. Vous affirmez quelque chose de surprenant, qu'il faudrait prouver quand même. Quand on s'intéresse aux mécanismes de l'attachement, on s'aperçoit que les mécanismes de l'attachement, ils passent par le circuit limbique, en particulier aussi par l'insula, qu'il y a un rapport avec la sécrétion de dopamine qui va favoriser certains comportements avec des systèmes de récompense. Et ces trucs-là, en fait, c'est partagé par les hommes et par les femmes, d'accord, on les possède tous, les femmes et les hommes. Il n'y a pas vraiment de raison d'imaginer que la femme ne soit attachée qu'à l'enfant et que nous, on ne soit pas attachés aux enfants. Parce que le système d'attachement, ça passe par là. Il se trouve, en plus de ça, que en réalité, les mécanismes de l'attachement, on commence à les comprendre un petit peu, qu'on comprend qu'il y a un rapport avec la production d'ocytocine, qui peut expliquer un attachement très très fort de la mère assez rapidement après l'accouchement, si jamais il y a une sécrétion d'ocytocine après l'accouchement. Donc ça, effectivement, ça pourrait le prouver, mais ça montre aussi que l'ocytocine, c'est une hormone présente dans le couple. Quand il y a de l'amour, d'accord, que ça transforme, comme ils disent là, le plaisir en amour. Donc l'ocytocine ne va pas éloigner la mère du père. L'attachement, en plus de ça,
est étudié dans le couple, est étudié, là vous avez un article du Cairn, moi que j'aime beaucoup, qui est très intéressant, tout ça je vous mettrai dans la description bien sûr, qui s'appelle l'attachement dans la relation de couple, et qui imagine que ça puisse être une continuité avec l'enfance. Et il nous explique en fait qu'il existe un attachement dans le couple profond, un vrai attachement, et vous vous dites qu'il y a une programmation génétique pour que les femmes ne soient attachées qu'à leur enfant. En fait vous vous trompez, les femmes ne sont pas attachées qu'à leurs enfants, les femmes elles sont attachées à leurs conjoints, elles sont attachées à leurs amis aussi. Et ils étudient d'ailleurs dans cet article-là quelque chose de très intéressant, à savoir qu'est-ce qui se passe dans un couple, je vous laisserai le lire et le découvrir, quand l'un des deux partenaires est en totale sécurité affectivement et que l'autre est en insécurité affectivement. C'est très intéressant ce qui se passe dans ce cas-là dans le couple, je vous laisserai découvrir ça. Considère plus l'homme comme le conjoint fondamental à sa survie et à la survie de ses petits. Et sans attachement affectif important marqué pour celui-ci, peut, à la moindre tentation ou au moindre conflit, le quitter sans aucun remords. Donc les femmes quittent les hommes sans aucun remords, au moindre conflit et à la moindre confrontation. Bon, il semblerait effectivement que en France, 75% des demandes de divorce soient initiées par des femmes, c'est 62% aux États-Unis. On n'est pas non plus sur un ratio de toutes les femmes nous quittent comme ça, d'accord? Les divorces sont aussi demandés par les hommes. J'ai du mal à trouver de chiffres, à des chiffres qui soient fiables. J'ai trouvé des trucs, mais ça n'a pas l'air très fiable sur les séparations des couples qui ne sont pas mariés. Et là, vous avez un article qui est très intéressant. Vous dites que les femmes, elles nous quittent sans remords. Cet article-là, il est super, super intéressant. Il montre en fait que c'est a priori plutôt l'inverse. À savoir en fait que quand une femme quitte un homme, donc les femmes là sont représentées ici en blanc, les hommes en noir, qu'en réalité, elles ressentiraient plus de colère, plus d'anxiété, qu'elles seraient plus dépressives, qu'elles auraient plus de peur. L'instabilité serait à peu près la même chose, et que ça aurait des conséquences négatives sur leur alimentation, sur la panique, sur leur immunité, sur l'insomnie, sur leur poids, etc. Donc non, en fait, les femmes, elles quittent pas les hommes comme ça, sans remords. Vous vous trompez, au contraire, il semblerait que la réponse physique à la rupture, et il y a d'autres données ici qui sont très intéressantes, soit plus forte chez les femmes que chez les hommes. Donc que les ruptures soient plus difficiles chez les femmes que chez les hommes. Vous tenez des discours dangereux, monsieur Delavier, parce que vous êtes en train de tenir des discours d'incel qui justifient la soumission des femmes aux hommes. Regardez la vidéo que je vous ai citée au début. Elle pourrait vous être utile, celle que j'ai sortie hier. Aujourd'hui, pour moi, puisque je tourne cette vidéo dans la foulée de la précédente. Capacité à passer à l'action pour la conquérir et ramener l'énergie. Quand la passion amoureuse s'estompe et que les petits sont nés, il est bien souvent congédié et se voit condamné à payer une pension sans, le plus souvent, avoir la garde de ses enfants qui est majoritairement donnée à la femme pour des raisons logiques de compétence. Donc non, les femmes sont pas plus compétentes que les hommes pour s'occuper d'un enfant. S'occuper d'un enfant, ça consiste à changer une couche. Que je sache, ça nécessite pas un chromosome Y. Enfin voilà, on peut le faire avec un chromosome Y. Faire des biberons, faire des câlins, le mettre dans une poussette, l'habiller, le déshabiller, lui donner un bain. C'est pas une compétence féminine, ça, monsieur Delavier. Et en plus de ça, on parlait des nouveaux pères, et on voit, c'est ce que cet article aussi explique, que j'aime bien, il est plutôt intéressant cet article, je vous mettrai en description aussi, qui montre que depuis les années 80, il y a on a changé la perception de ce qu'on attendait de la part d'un père, et on attend désormais de la part d'un père qu'il fasse son rôle de père, qui est son rôle de père et qui s'occupe des enfants. Et donc il y a de plus en plus d'hommes qui assurent ce rôle. Vous êtes tellement dans l'erreur, monsieur Delavier, vous ne vous réalisez même pas à quel point vous vous trompez sur ces questions-là. Si technologique qu'est l'Occident moderne, la situation de la famille est catastrophique. Et l'homme, qui peut toujours s'imposer dans le milieu professionnel, se voit réduit dans la relation amoureuse et familiale au rôle de géniteur et de payeur de pension. Donc bon, non, il n'est pas relié au rôle de géniteur et de payeur de pension. D'autant que les pensions alimentaires... Ah oui, j'aurais pu vous montrer ça, c'est plutôt pas mal, hein. Ça montre qu'il y a de plus en plus de jugements qui demandent au père de s'occuper de l'enfant, et que, en plus de ça, contrairement à ce que M. Delavier affirme, en fait, dans 80% des cas, il n'y a pas de conflit sur la façon de gérer chez qui l'enfant va aller, et que du coup, la gestion, elle est plutôt paritaire. 40% des pensions alimentaires seraient impayées, monsieur Delavier, d'accord? 40%, c'est quasiment une pension sur deux. En plus de ça, quand il n'y a pas de passage devant le juge, la majorité des pères ne payent pas de pension. Donc en fait, je ne sais pas trop ce que vous allez imaginer, quoi. Donc je repasse votre extrait. Et l'homme, qui peut toujours s'imposer dans le milieu professionnel, se voit réduit dans la relation amoureuse et familiale au rôle de géniteur et de payeur de pension. Mais en fait,
c'est quoi les statistiques d'après vous? Vous pensez que 100% des pères payent des pensions alimentaires? Parce que vous voyez que même quand un juge le décide, dans 40% des cas, la pension alimentaire n'est pas payée. Et on parle pas du nombre de cas incalculables où les séparations se font sans jugement, parce que le couple n'était pas marié ou parce qu'ils se sont séparés sans juge. Donc qu'est-ce que vous allez inventer en fait dans quel monde en fait, dans quel monde vous vivez pour concevoir les relations hommes-femmes comme des relations dans lesquelles les hommes, nous, on serait menacés par les femmes qui veulent notre argent, nos pensions alimentaires, nos 175 € par mois. Oh là là, vous allez nous ruiner les filles. Hein. Cet Occident moderne, en situation de déséquilibre social, crée donc des générations de gamins au père absent, élevés par des mères méprisant et haïssant les hommes. Donc là, vous parlez de la misandrie, les femmes haïssant les hommes. Bon, voilà, la misandrie, c'est un sujet d'étude quand même, la misandrie. Le terme de misandrie, d'après David J. Gilmour, serait un équivalent de misogynie pour définir la haine des hommes, mais il serait utilisé trop peu couramment pour en être le parfait lemme. Il lui préfère le néologisme viriphobia, que Gilmour aurait lui-même inventé en 1997, qui selon lui serait plus à même d'englober à la fois la haine et la peur de la masculinité hétérosexuelle, hein, de la masculinité, pas des hommes, hein, monsieur Delavie, vous n'avez pas compris ce que c'était la misandrie, telle qu'exposée dans les ouvrages de Dworkin, militant féministe radical, blablabla. Non seulement la misandrie, elle touche une frange assez minoritaire hein, des femmes. Hein. Ce que disent les femmes, c'est pas on déteste les hommes, c'est rare, là vous faites référence peut-être à Pauline Armange, les hommes je les déteste, moi les hommes je les déteste, pourquoi pas. Par contre, le fait que les femmes se disent, bah en fait, les hommes, on est un peu en insécurité avec eux, au premier rendez-vous Tinder, on va peut-être pas aller chez eux, parce qu'on sait pas très bien de qui il s'agit, etc. C'est plutôt sain, c'est plutôt des réactions de défense qui sont saines. C'est pas de la misandrie, vous voyez la misandrie partout, mais enfin, la misandrie, vous l'inventez dans votre tête, monsieur Delavier. Ah, ça marche pas. Ce mépris et cette haine des hommes est tristement accentuée par les médias, qui, pour être regardés par les femmes afin de vendre très cher des espaces publicitaires à des marchands vivant sur le marché féminin en vendant toutes sortes de merdes inutiles, vont créer des programmes allant dans le sens... Voilà, donc les femmes, elles sont sujettes à la publicité, pour acheter des merdes inutiles, elles sont plus dépensières que les hommes, blablabla. Idée reçue sur les différences de consommation homme-femme. On nous dit... Cofidis et le CSA ont réalisé en 2017 une étude qui met à mal de nombreux clichés, ça va pas vous plaire, hein, Fred. Hein. Par exemple, 66% des Français pensent que les femmes dépensent plus en shopping que les hommes, alors qu'elles dépensent chaque année en moyenne 108 € pour les vêtements, chaussures et cosmétiques, soit un montant équivalent à la moyenne nationale. De la même façon, et toujours contrairement à une croyance solidement ancrée, les hommes ne dépensent pas plus que les femmes en voiture haut de gamme et en grosses cylindrées. En revanche, le cliché selon lequel les hommes sont plus friands de nouveautés high-tech se vérifie puisqu'ils y consacrent un budget annuel de 526 € contre 417 € pour la moyenne de la population. Donc monsieur Delavier, encore une fois, vous vous trompez. Vous dites une bêtise, vous dites oui, machin, ils vont cibler les femmes parce qu'elles dépensent plus d'argent, machin, et ben non. Eh ben non, c'est pas vrai. De ce que les femmes désirent entendre. Donc les médias disent aux femmes ce que les femmes désirent entendre, donc passons un tout petit peu sur Acrimed. Acrimed qui a pas mal travaillé sur la représentation justement des femmes dans les médias, et qui dit tout à fait l'inverse de ce que vous dites, hein, monsieur Delavier. Hein. Sexisme dans les médias, sexisme des médias, sexisme dans les médias. Si le sexisme continue à structurer la société française, il ne s'arrête évidemment pas à la porte des grands médias. Au contraire, ces derniers constituent l'un des principaux vecteurs de la reproduction et de la légitimation de la domination des hommes sur les femmes. Il y avait un rapport d'Acrimed que j'ai présenté en 2021, j'ai eu la flemme de vous le retrouver, qui montrait qu'en plus de ça, les femmes ne sont pas représentées à l'écran, qu'on n'invite que des experts et pas des expertes, que les thèmes qui sont consacrés majoritairement aux hommes sont supérieurs, majoritaires par rapport aux thèmes consacrés majoritairement aux femmes. Monsieur Delavier, vous êtes dans une panique morale. Vous êtes dans une panique morale absolue, vous ne savez plus quoi dire pour justifier vos propos, votre peur des femmes, vous avez peur des femmes, hein, je pense. Hein. Et voilà, tous vos prérequis sont faux, et ensuite, quand vous allez développer des théories, bah oui, on se moque un peu de vous, je suis désolé de me moquer de vous dans la dernière vidéo. En fait, je suis pas désolé, parce que je me remoquerai de vous dans pas longtemps. Hein. Ça, je vous le dis, parce que vous avez sorti une vidéo sur le féminisme qui est à mourir de rire. Le problème, c'est que bah voilà, vous êtes sur des croyances que vous ne cherchez pas à les vérifier. Quand on vous met des sources, vous l'avez avoué, bah sur Instagram, vous n'allez pas les lire, donc bah vous ne pourrez pas changer d'avis. Et donc votre discours, bah il est un petit peu idiot, quoi. Ainsi, les médias, pour conserver leur auditoire féminin, pour les annonceurs les faisant vivre, surenchérissent bien souvent sur la médiocrité des hommes, leur agressivité, leur inutilité et leur terrible domination machiste millénaire. Il me faut des exemples. Si vous dites que les médias sont tous contre les hommes, bah en fait moi je peux faire un truc aussi idiot que ce que vous faites, c'est-à-dire vous prendre un truc de valeur actuelle qui voilà, nous disent... alors il y avait la nouvelle terreur féministe de valeur actuelle qui était sortie il y a quelques années, ça c'était génial. Ah mince, ils m'amènent sur leur Twitter. Oh là là, j'espère que ça va pas flinguer mon algorithme. Comment les féministes sont devenues folles, etc. Moi aussi je peux prendre des exemples, monsieur Delavier, pour vous dire, oh regardez, les médias ils sont anti-féministes.
Les médias, en l'occurrence, sont pas féministes, vous l'avez vu avec le rapport d'Archimède, mais en fait, il suffit pas simplement de dire les médias sont féministes pour que ce soit vrai, parce qu'il suffit que je vous prenne un contre-exemple pour vous contredire. C'est un petit peu dangereux comme façon de présenter les choses. Ok? Réconfortant par cela les pauvres femmes sur leur nouvelle situation d'indépendance par le salariat et de mères célibataires. Leur faisons passer cette nouvelle situation de solitude. Blablabla, c'est quasiment la fin du texte. À la fin, il conclut. Il conclut avec son bouquin. Il en fait la promo. Je vous conseille tous... Attendez, non, il faut que vous entendiez un truc avant. Ah ouais, il faut absolument que vous entendiez un truc. Que si nous, les hommes, fréquemment, avons des relations difficiles avec les femmes et... Mais on n'a pas des relations difficiles avec les femmes, à part quand on est dans la violence, monsieur Delavier, ou à part quand on tient des propos antiféministes comme vous le faites. C'est vous qui êtes dans une relation problématique avec les femmes, c'est vous qui voyez les femmes comme elles ne sont pas. D'accord, moi j'ai pas de problème avec les femmes, la majorité des hommes n'a pas de problème avec les femmes, c'est vos discours qui créent des problèmes. Inversement, la faute n'est ni aux hommes ni aux femmes, mais à des changements structurels de la société, des progrès technologiques auxquels nous devons nous... On a vu que malgré les progrès technologiques, la majorité des ouvriers sont toujours des hommes. Il y a peut-être plus de femmes qu'avant dans ces milieux-là, absolument, mais on a vu que malgré les avancées de ces progrès technologiques-là, c'est encore les hommes qui font ces métiers-là. Habitués. Le monde est ainsi fait qu'il avance toujours. Non, le monde n'est pas ainsi fait, hein. C'est comme ça que vous pensez que le monde est fait, mais le monde n'est pas ainsi fait. Enfin, je veux dire, on l'a vu, ça m'a pris... Franchement, ça m'a pris 45 minutes pour aller trouver ces sources-là, quoi. J'aurais pu me donner un peu plus de mal, en plus de ça, aller chercher que des publications dans des journaux un peu sérieux, mais enfin, monsieur Delavier, redescendez sur Terre. Toujours en déséquilibre rectifié. Et nous sommes actuellement dans une période de déséquilibre. Voilà, c'était une petite vidéo du soir Espoir, petite vidéo qui a eu la chance de ne pas être appréciée par Thomas Durand. Voilà, bam, allez, il peut pas s'en empêcher. Hein. Allez, bam, Thomas Durand, tu n'as pas apprécié cet article, Thomas Durand? Hein? Tu n'as pas honte d'essayer de comprendre les violences systémiques entre les femmes et les hommes? Tu n'as pas honte de ça, Thomas Durand, de ne pas aimer les articles de monsieur Delavier? Il peut pas s'en empêcher, hein. Ce qui prouve vraiment sa valeur. Alors je vous en... Ah, alors donc le fait que Thomas Durand n'ait pas apprécié ton article prouve sa valeur. Alors Thomas Durand, j'aimerais, si tu l'acceptes, on se connaît vraiment très peu, on a échangé très peu, lui et moi, que tu désavoues ma vidéo, puisque ça prouvera sa grande valeur. Donc désavoue ma vidéo, s'il te plaît. Hein. Voilà, allez, donc la conclusion, il l'a fait avec l'Éveil des consciences, qui nous invite à lire. Donc l'Éveil des consciences, c'est un bouquin de Delavier, qui a été préfacé par Stéphane Edouard. Donc là, voilà, là on a, dans nos super-héros, Iron Man, ici, hein, un peu rouillé, hein, mais Iron Man, et Stéphane Edouard, je sais pas, une sorte de Batman, puisqu'il n'arrête pas de partager des photos de sa Batmobile Ferrari. Il avait partagé d'ailleurs sur Instagram, pardon de reparler de lui, une photo dans laquelle il met à gauche la voiture de ma mère, qui est une voiture classique, hein, et ma voiture à droite, ma Ferrari. Bah alors on est en concurrence avec sa maman, Steph. Bref, monsieur Delavier, c'est à vous que je parle. Monsieur Delavier. Vous vous êtes contredit parce que vous n'êtes pas prudent. Vous êtes contredit parce que vous affirmez des choses dont on peut vérifier qu'elles sont fausses. Vous êtes contredit parce que vous tenez des discours qui peuvent avoir des répercussions dangereuses. Voilà pourquoi vous êtes contredit. Vous n'êtes pas contredit parce que je suis jaloux, vous n'êtes pas contredit parce que je suis envieux, vous n'êtes pas contredit parce que je suis veule, d'accord? Vous êtes contredit parce que vous dites des bêtises. Mais c'est pas grave de dire des bêtises. Je vais vous confier un truc, monsieur Delavier, des bêtises j'en ai dit sur cette chaîne, hein. Quelques-unes, hein. J'ai retiré les vidéos, je me suis excusé pour certains de mes propos que je pensais effectivement avoir été faux ou déplacés. Ça n'en fait pas ça n'en fait pas de moi quelqu'un de, je sais pas, d'incompétent. C'est important de reconnaître quand on dit des bêtises, quand on fait des erreurs. Donc voilà, moi ce que je vous recommande, monsieur Delavier, c'est de vous éloigner de vos micros, définitivement, hein, demandez aux personnes qui vivent avec vous de vous éloigner les micros. Et puis de prendre votre temps de lire les choses qui sont dans les commentaires de cette vidéo, parce qu'il n'y a pas que des bêtises. N'oubliez jamais que vous pourriez avoir tort. Parce que moi, c'est quelque chose que je n'oublie pas, je pourrais avoir tort, j'oublie jamais ça. Sur ce, bah écoutez, prenez soin de vous, on revient à vous dans pas longtemps, hein. Je pense que vous n'allez pas apprécier. Et j'espère que vous êtes tous et toutes heureux et heureuses dans votre vie, et je vous dis à très vite. Allez, salut.